Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te rendons des actions de grâce encore ce matin. Merci pour la santé que tu nous as donnée. Merci pour la présence de chacun de nous en ces lieux. Yahweh, nous croyons que tu vas nous faire du bien encore ce matin. Que ton nom soit béni. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Donne shalom à celui qui est à côté de toi. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Veuillez vous asseoir rapidement. Je ne vais pas prendre assez de temps. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais nous enseigner sur un sujet qui concerne notre état spirituel. Amen. Je vais parler sur 4 choses qui révèlent la vraie nature d'un adorateur. Amen. 4 choses qui révèlent la vraie nature d'un adorateur. Amen. Un adorateur. Parce que je crois que c'est pour ça que nous sommes sur la terre. Je dis toujours que Dieu nous a sauvés pour 2 raisons. Premièrement, c'est pour l'adorer. Deuxièmement, c'est pour le servir. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si tu n'adores pas Dieu et que tu ne sers pas Dieu, ton existence est vaine. Et ainsi nous allons comprendre quand on parle d'un adorateur, on parle de qui. J'ai défini l'adorateur comme une personne qui honore Dieu par la qualité de sa vie. Un adorateur, c'est une personne qui honore Dieu par la qualité de sa vie. Non seulement qu'il adore Dieu, il lui rend également culte avec crainte et amour. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous comprenions bien ce sujet. Parce que si nous venons à l'église juste pour regarder les autres, sans comprendre pourquoi nous venons ici, nous allons passer notre temps pour rien. On vient à l'église pour grandir dans la connaissance de Dieu. Amen. Je disais, on vient à l'église pour grandir dans la connaissance de Dieu. Le but de l'église, c'est pour emmener les hommes et les femmes sauvés à connaître le Dieu qui les a sauvés. Et la raison pour laquelle Dieu les a sauvés. Dès l'instant que nous venons à Jésus, on nous appelle les enfants de Dieu. Alléluia. Et ce sont des enfants de Dieu qui grandissent dans la connaissance de Dieu et qui finissent par être les adorateurs de Dieu. Un adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui chante d'abord pour Dieu. Il y a des chantres de l'Éternel et il y a des adorateurs de l'Éternel. Est-ce qu'on se fait comprendre ici? Amen. Il y a de ceux qui chantent pour Dieu et il y a d'autres qui chantent avec Dieu.
Je répète ça. Il y a des gens qui chantent pour Dieu, mais il y a d'autres qui chantent avec Dieu. Ceux qui chantent pour Dieu, ils sont nombreux. Alléluia. Amen. Ils chantent pour Dieu. Ils chantent pour la gloire de Dieu. Ceux-là, ils sont très nombreux. Mais ceux qui chantent avec Dieu, ils sont moins nombreux. Ceux qui chantent avec Dieu, c'est d'abord ceux qu'on appelle les vrais adorateurs. Eux, ils n'adorent pas qu'avec les cantiques. Ils adorent plus avec leur vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit qu'un adorateur, ou bien un vrai adorateur, c'est une personne qui honore Dieu par la qualité de sa vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas juste une personne qui fréquente une église. Mais c'est plutôt une personne qui transporte Dieu partout où il va. C'est-à-dire que quand vous le croisez sur votre chemin, vous n'avez pas besoin qu'il vous dise qu'il prie. Sa manière de se comporter, les fruits qu'il manifeste, ça montre la présence de Christ dans sa vie. Voilà celui qu'on appelle un vrai adorateur. Tu ne peux pas trouver un adorateur dans une boîte de nuit. Un vrai adorateur ne peut pas fréquenter les milieux païens. Surtout pas des milieux où on adore le diable. Vous savez, sur cette terre, il n'y a que deux ambassades. Il y a l'ambassade céleste et l'ambassade terrestre. De la même manière que quand les gens veulent voyager, ils veulent partir d'un pays vers un autre, ils vont à l'ambassade de cette nation. C'est-à-dire que ceux qui veulent aller au ciel, l'ambassade de Dieu s'appelle l'église. Donc celui qui ne fréquente pas une église, il n'a pas besoin d'aller au ciel. Lui, il finira sa vie sur la terre. Et l'ambassade terrestre, c'est pour ceux qui fréquentent le monde. Et tous ceux qui donnent la gloire au monde. Or, tous ceux qui donnent la gloire au monde donnent la gloire à Satan. Et dans le monde aussi, il y a des adorateurs de Satan. Et les chantres de Satan. Et eux, quand ils adorent Satan, ils manifestent aussi le comportement et les fruits de Satan. Et ceux qui chantent aussi pour Satan, ils ont aussi des cantiques qui honorent Satan. Voilà pourquoi nous devons comprendre que l'église est un lieu sacré. L'église est un environnement de personnes qui savent pourquoi ils viennent. En réalité, à l'église, nous sommes censés trouver les véritables adorateurs. Des personnes qui viennent rendre culte à Dieu. Alléluia. Amen. Rendre culte à Dieu, c'est expliqué dans le livre de Romains chapitre 12. Romains 12. C'est l'apôtre Paul qui nous explique le vrai culte d'un vrai adorateur. Romains chapitre 12, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Donc ici, on nous définit le culte d'un vrai adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a offert son corps à Dieu comme un sacrifice. Quand on parle d'un sacrifice vivant, on ne parle pas d'un sacrifice vivant en termes de souffle de vie. Non. Le sacrifice qui est vivant ici, c'est le sacrifice qui a reçu la vie de Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on se comprend? Si tu es là, manifeste un peu. Tu es béni, toi qui es venu ce matin. Donc, je disais que quand on parle d'un adorateur, c'est celui qui a donné son cœur à Dieu. Il a offert sa vie au Seigneur. C'est quelqu'un qui marche dans la connaissance et dans la crainte de Dieu. Et quand on parle d'un sacrifice, c'est quelque chose qu'on est en train d'offrir à un Dieu, à une divinité ou à un Seigneur. Et le sacrifice n'a pas de volonté. Aujourd'hui, si on prend un agneau, on va le tuer. L'agneau n'aura pas de volonté. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est la vraie version des vrais adorateurs. C'est lui le modèle même d'un adorateur. Parce que c'est lui qui s'est présenté comme un sacrifice vivant. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer le modèle d'être des vrais adorateurs. Et vous voyez que Jésus n'était pas quelqu'un qui fréquentait souvent les églises. Quand il partait, il allait pour un but. Il allait soit pour prêcher la parole, soit pour écouter la parole. Un vrai adorateur le manifeste dans son quotidien. Il n'a pas besoin d'avoir des apparences. Mais il a une profondeur de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul nous parle que nous sommes des sacrificateurs. Des personnes qui se donnent à Dieu volontairement. Un adorateur, c'est quelqu'un qui s'est donné volontairement à Dieu comme un sacrifice. C'est quelqu'un qui s'est manifesté la gratitude envers son Créateur. En lui offrant son cœur, sa vie, son être comme un sacrifice. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de dire, il faut prendre ça très au sérieux. Parce que c'est ce message qui nous qualifie pour l'éternité. Lorsque nous irons au ciel, nous n'allons pas prier là-bas. Au ciel, nous allons simplement vivre avec Dieu. Voilà pourquoi le ciel ne commence pas au ciel. Le ciel commence en Jésus. Faut diminuer un peu le piano. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le ciel commence en Jésus. Parce que Jésus est notre ciel. C'est lui par l'Esprit qui viendra nous prendre de la terre pour nous ramener maintenant dans les lieux célestes. Là où il y a notre demeure. Et c'est là-bas que nous allons passer notre éternité.
Et plus tard, après qu'il va terminer le jugement sur la terre, le Seigneur nous promet ceci, qu'il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et la cité de l'épouse, on appelle la nouvelle Jérusalem céleste, la cité de l'adoration. La Bible déclare que ça descendra sur la terre. Et c'est à partir de là que nous et l'agneau, nous allons habiter ensemble. Ça veut dire que si tu viens à l'église, c'est parce qu'un jour tu seras avec le Seigneur. Mais chaque être humain est appelé seulement à vivre 24 heures. 24 heures seulement. Et les 24 heures qui est renouvelable. Ça veut dire qu'il est possible que tu meurs dans ces 24 heures. Voilà pourquoi Dieu ne nous a pas donné assez de temps pour vivre. Un jour, le Saint-Esprit m'a enseigné ça. C'est ça qui a changé ma manière de vivre ma vie. Il me disait, moi je ne vous ai pas donné les jours pour vivre, mais je vous ai donné le jour. Ça veut dire que chaque jour, tu as intérêt à maximiser ta vie en cherchant à plaire à Dieu. Mais nous passons notre temps à vouloir plaire aux hommes qui sont mortels. Pour nous conduire selon le modèle des hommes, pour les plaire. Alors que les hommes sont des hypocrites. Tu peux le plaire aujourd'hui, mais c'est la même personne qui va manifester l'ingratitude. Il va même oublier tout ce que tu as fait pour lui. Alors si nous passons notre temps sur cette terre à vouloir plaire aux gens, à jouer aux apparences, que les gens nous trouvent d'intéressants, que les gens nous trouvent de bien, alors qu'au plus profond de notre cœur, Dieu qui juge les cœurs et les reins nous voit vite, parfois comme des tombeaux blanchis. C'est comme ça qu'il avait reproché le sacrificateur. Ils étaient bien habillés, ils se comportaient en prêtres, ils faisaient des cultes de manière charnelle à Dieu. Ils passaient leur temps à brûler de l'encens dans le sanctuaire. Ils présentaient des offrandes physiques à Dieu. C'est moyen pour eux de montrer qu'ils aimaient Dieu. Mais quand le juste juge est arrivé, il les a observés, il les a étudiés, et il a compris que ces hommes n'étaient que des hypocrites. En réalité, ce qu'eux ils présentaient au dehors n'était pas leur vraie vie. C'était des personnes qui étaient cupides, des personnes méchantes, orgueilleux, envieux. D'ailleurs, ils étaient traditionnalistes. Voilà, des personnes qui s'attachaient aux traditions de leurs ancêtres en se servant de cette mascarade de la loi de Moïse. C'est comme aujourd'hui, nous avons beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de frères en Christ, mais qui en réalité ont porté cette costume de chrétien au milieu des enfants de Dieu, à l'église. Mais quand vous les fréquentez dans leur vie, ce sont des païens. Et Dieu les appelle les hypocrites. Aucun hypocrite n'entrera dans le royaume de Dieu.
C'est voilà pourquoi je parle d'un vrai adorateur. Alléluia. Amen. Un vrai adorateur. Quelqu'un qui craint l'Éternel. Qui respecte ce qui est sacré. Qui ne se moque pas des choses de Dieu. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui sait honorer le Seigneur. Au travers de ses actes. Au travers de ses engagements. Au travers de sa relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Il craint l'Éternel et sert Dieu avec amour. Voilà celui qu'on appelle un vrai adorateur. Contrairement à un chantre. J'aimerais vous rassurer qu'en cette génération, il y a beaucoup de chantres de Dieu. Mais il y a peu des adorateurs de Dieu. Les gens qui apportent sur le thème de Dieu des beaux cantiques. Mais cependant leur cœur est dans la saleté. Leur cœur est dans le péché. Et un jour le prophète Jérémie se tenait devant l'autel. Il voulait intercéder pour le peuple. L'Éternel brise de colère. Il a dit à Jérémie, éloigne de moi cette intercession. Il ne veut même pas t'écouter. Parce que le peuple m'a abandonné. Voilà ce qu'ils font. Ils brûlent de l'encens pour donner les offrandes à la reine du ciel. Il est possible d'être un enfant de Dieu à l'église et d'être un païen dans ta vie quotidienne. Des personnes qu'on appelle les vampires, les chauves-souris. Alléluia. Amen. Or, un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui a offert son être à Dieu. Paul dit que offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il ne s'arrête pas qu'à dire que le sacrifice doit être vivant. Il dit que le même sacrifice aussi doit être saint. Ça veut dire qu'un véritable adorateur est quelqu'un qui vit dans la sainteté. Alléluia. Le sacrifice doit être saint. Une sanctification que nous avons acquis par le Saint-Esprit. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sanctifier. C'est le Saint-Esprit que nous avons reçu qui nous rend saints au travers de la sainteté de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non seulement que le sacrifice doit être saint, il dit également que ça doit être agréable. Ce qui fait que le sacrifice soit agréable, c'est la forme même du sacrifice. C'est comment le sacrifice est présenté. Il dit c'est ainsi que vous allez rendre culte à Dieu. Alléluia. Un vrai adorateur de Dieu se caractérise par une relation sincère envers Dieu. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui entretient une relation de sincérité envers son Créateur. Et cette relation n'est pas liée à une certaine apparence. La relation avec Dieu, c'est une relation qui touche à l'intimité. Alléluia. Alléluia. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui entretient une relation de sincérité avec Dieu. C'est quelqu'un qui ne peut pas trahir Dieu. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, peu importe les situations, les problèmes, les épreuves, il reste attaché à Dieu. Voilà pourquoi on ne trouve pas les vrais adorateurs partout. On peut trouver les
chantres partout. Mais les vrais adorateurs sont des personnes qui sont réservées. Ce sont des personnes qui sont ointes, remplies du Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque vous les regardez, vous sentez que ces personnes sont différentes. Ce sont des personnes qui transportent la présence de Dieu partout où ils vont. Quand vous les voyez, vous sentez Dieu. Même s'il n'a pas parlé, la présence est simplement dégage la gloire de Dieu. Ce sont des personnes que le monde trouve plaisir à contempler. À un moment donné, c'est aussi les mêmes personnes que le monde peut haïr. Parce qu'ils transportent quelque chose qui est inhumain. Quelque chose que l'humanité ne peut pas maîtriser. L'erreur de notre génération, c'est que nous pensons que tout le monde qui vient à l'église, forcément qu'il a le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit ne vient pas habiter de n'importe qui. Le Saint-Esprit, c'était l'esprit très exigeant. Avant qu'il vienne habiter chez toi, il doit commencer d'abord par purifier ton cœur. Le Saint-Esprit ne se mélange pas avec le péché. Ça veut dire qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui s'est séparé du péché. Il traite une relation de sincérité. Non seulement que c'est une relation de sincérité, mais que c'est aussi une relation d'authenticité. Il est vrai avec Dieu, soit en public ou en secret. Il est vrai avec Dieu. Alléluia. 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 Voilà celui qu'on appelle un vrai adorateur. Il n'est pas juste question de prendre le micro et de chanter. Il n'est pas juste question de monter du haut de la chair et de prêcher. Il n'est pas juste question d'avoir un don spirituel et la manifester. Mais c'est quelque chose qui va dans une certaine profondeur. Alléluia. Alléluia. L'adoration est un mystère caché de Dieu. La seule chose qui attire Dieu vers les hommes, c'est la manière dont il adore. Et vous devez savoir que quand on adore Dieu, la vie de Dieu commence à couler. La seule chose qui fait vivre Dieu au ciel, c'est l'adoration. Voilà pourquoi la Bible me dit ceci. Les quatre êtres vivants rendent gloire et honneur à celui qui est assis sur le trône. Écoutez-moi très bien. On dit que les 24 vieillards se prosternent devant lui. Ils enlèvent leur couronne. Ils jettent au pied de l'agneau. Et tous ensemble, d'accord, ils commencent à déclarer Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Toute la terre est remplie de sa gloire. La gloire de Dieu, c'est la vie de Dieu qui coule au milieu de son peuple. Lorsqu'on adore Dieu, on libère une vie. Voilà pourquoi je dis souvent aux chantres, vous devez faire très attention. Le travail que vous faites, si vous le faites charnellement, vous détruisez vos propres vies. Parce que le Seigneur dont nous prions, la Bible dit qu'il siège au milieu de l'adoration et la louange de son peuple. Amen. On n'a pas dit que l'Éternel siège au milieu des chants et des cantiques. Ah papa? Non. Souvent quand les gens entendent la louange, ils pensent au cantique. Quand ils entendent adoration, ils pensent au chant. Non. La louange, c'est lorsque nous élevons Dieu au travers de la qualité de notre vie. Quand nous exaltons Dieu, quand nous
nous contemplons ces merveilles, nous disons ce qu'il a accompli. Quand nous disons que nous te louons, tu es Dieu, ce n'est pas juste un chant en fait. Ce sont des messages que nous présentons à Dieu, disant qu'il est, ce qu'il a accompli. Dans la louange, nous disons à Dieu, nous manifestons la gloire et nous révélons à Dieu les œuvres qu'il a accomplies. Et là, ça le touche. Et quand l'Éternel est touché par ça, il fait répandre sur la terre ses bénédictions. Amen. La meilleure manière d'attirer la bénédiction de Dieu, il faut savoir comment l'élever. Amen. Et on n'élève pas Dieu qu'au travers de nos langues. On élève Dieu au travers de nos cœurs. Ainsi la Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui a un cœur pur. Alléluia. Amen. Il a fondé sa relation sur l'humilité. On ne peut pas trouver l'orgueil dans un vrai adorateur. L'orgueil est la nature de Satan. Donc, tu peux fréquenter l'église. Mais si tu es orgueilleux, si tu es vantard, tu es le fils de Caïn. Même si tu me donnes plein d'amen. Alléluia. Amen. Un vrai adorateur est caractérisé par une vie d'humilité. Je vais expliquer tout ça tout à l'heure. Une vie d'humilité, de l'obéissance à Dieu. C'est quelqu'un qui obéit à Dieu. Il ne joue pas avec Dieu. Je suis étonné de voir les gens, papa, qui jouent avec les affaires de Dieu. Qui jouent avec Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un commence à vivre dans la crainte de Dieu, il comprend qu'il ne peut pas dire n'importe quoi devant Dieu, ni pour Dieu. Amen. Parce que Dieu est saint. Le même Dieu en qui nous jouons avec, c'est le même qui tue les gens et qui les envoie en enfer. Satan n'a pas le pouvoir de tuer quelqu'un. Parce que ce n'est pas lui qui détient les clés de la vie et de la mort. Satan est un agent exécuteur des décisions négatives de Dieu. Amen. Parce que les gens ne savent pas. Satan, c'est un agent exécuteur des décisions négatives de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu te tourne le dos, ce sont des démons qui viennent exécuter cela. Satan, il est comme un fouet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour que les enfants de Dieu vont comprendre comment ces deux entités fonctionnent, alors les gens auront plus crainte de Dieu que crainte de Satan qui n'est que serviteur. Quand la révélation de Dieu rentre dans le cœur de quelqu'un, il ne comprend pas qu'il ne peut plus craindre l'ennemi, mais il va plutôt craindre celui qui l'a créé. Entre celui qui a créé Satan, qui tu dois craindre? Je disais que le caractère d'un vrai adorateur, c'est l'obéissance. Un adorateur, c'est quelqu'un qui écoute et qui obéit. Amen. Dans l'église, on peut savoir si quelqu'un est vraiment un adorateur. C'est juste dans sa façon d'obéir aux ordres que Dieu lui donne. Si déjà, dans le secret, tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, qu'en est-il de ce que ton pasteur va te dire? Surtout s'il est jeune. L'erreur que nous faisons dans nos églises, nous respecter les gens par apparence et non par caractère. Celui qui a le caractère du respect ne choisit pas quelqu'un pour le respecter. Aujourd'hui, Dieu peut faire de toi président de la République. 80% des gens qui vont te respecter, ils vont te respecter
respecter par rapport à cette position. Et non parce qu'ils ont le respect en eux. Or, un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui a le caractère du respect. Lui, il obéit. Pas parce qu'on lui oblige, il obéit parce que c'est un devoir. C'est comme une femme soumise. Voici que femme, soyez soumise. En réalité, on ne négocie pas avec ça. Mais c'est quelque chose qui est naturel en toi. C'est juste un rappel que le ciel te fait. C'est comme quand Dieu dit à un homme, Marie, aimez vos femmes. En réalité, ce que Dieu te dit de faire, c'est pas impossible. C'est juste un rappel qui est en toi. C'est quelque chose que Dieu t'a mis. Il vient juste te rappeler, alors fais-le. Un homme qui est incapable d'aimer sa femme, ce n'est pas un homme. Une femme qui est insoumise à son mari, ce n'est pas encore une femme. C'est un femelle. C'est ça, non? Une femelle. Une femelle, hein? Voilà. Parce qu'il y a des femelles, il y a des mâles. Il y a des femmes, il y a des hommes. Et beaucoup vivent avec des mâles. C'est juste un mâle. C'est-à-dire qu'il peut féconder. Un géniteur. Mais il n'est pas encore un homme. C'est comme dans le mystère de l'adoration. Plusieurs sont des fréquentants d'église. Et ce qui est curieux, c'est ça. C'est qu'on a plus des fréquenteurs d'église. Comment un vrai adorateur peut manquer le culte de dimanche? Comment je peux manquer le culte de dimanche? Si je ne suis pas ici, c'est que je suis allé quelque part par invitation. Je ne peux pas rester chez moi le dimanche, même si je suis malade. Comment ça? Comment je peux me sentir à l'aise chez moi, tout en sachant qu'à l'heure là, le Saint-Esprit est déjà en train de me dire des choses que j'étais censé écouter? Non, c'est parce qu'on est moins sérieux. Et ce qui me parle dans notre génération, les gens sont moins sérieux avec Dieu. Ils veulent maintenant que Dieu soit sérieux avec eux. Ce sont des farceurs comme ça qui réclament les bénédictions à un Dieu sérieux, qui demande du sérieux. Et quand Dieu commence à bénir un homme sérieux, c'est les moins sérieux qui commencent à le combattre. Est-ce qu'on est sérieux? Il y aura la vie de certaines personnes qui vont choquer d'autres ici. C'est que ce que Dieu va faire dans leur vie, vous le voulez ou pas, vous avez créé la jalousie. Parce que la manière dont il vit avec son Dieu, en secret et en public, quand Dieu va décider de le récompenser, ça va sonner comme les tonnerres. Vous savez la grâce que cette église a. Si d'autres églises en avaient, le lieu là n'allait pas être comme ça. La force de s'habituer avec les prédications d'ici. Ah, papa, le baraka. Tu es sûr que tu auras toujours le temps de m'écouter comme ça. Bien-aimé, je suis appelé à aller prêcher partout. Faut me donner la main bien. Ce que tu écoutes là, je suis appelé à aller prêcher ça partout. Les mêmes prédications là. Bientôt. Bientôt seulement. Comme Jésus nous avait dit, je reviens bientôt. Personne ne sait le jour, mais il reviendra quand même. Comme je vous ai toujours dit, bientôt aussi, nous allons aller quelque part où tu prêches le même message. Quand des gens sont touchés, leurs vies sont changées, ils se lèvent pour donner leur vie au Christ.
Ne vous habituez pas avec la grâce. Prenez le Seigneur au sérieux. Prenons notre vie avec Dieu très au sérieux. Il y a des bénéfices lorsque nous vivons sincèrement avec Dieu. Il faut être humble, avoir une vie d'obéissance à Dieu. Obéir à Dieu n'a jamais été facile. Parce que Dieu ne peut pas te demander des choses que tu peux faire. Dieu va d'abord te demander des choses que tu ne peux pas faire, que tu lui fasses confiance, afin que lui-même il t'aide à le faire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Celui qui obéit à Dieu, ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait des choses comme il veut que ça se fasse. Mais c'est quelqu'un qui fait des choses même lorsqu'il n'a pas envie de le faire. C'est ça. Quelqu'un d'obéissant, c'est quelqu'un qui fait des choses même quand il n'a pas envie de le faire. Mais il le fait quand même. Pourquoi? Parce qu'il doit obéir. Vous pensez que quand Abraham était en train d'aller tuer son fils, il voulait? Mais c'était Dieu qui a parlé. La plupart d'entre nous, leur vie allait déjà changer à longtemps. Mais à chaque fois que Dieu veut leur voir dans l'obéissance, il raisonne avec Dieu. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il ne te demande pas de raisonner sur ça. D'abord, Dieu ne cherche pas des gens qui le comprennent. Dieu cherche des gens qui lui obéissent. Tu ne peux jamais comprendre Dieu. D'abord, toi-même qui t'as créé, tu ne peux pas te comprendre. C'est combien de fois celui qui t'a créé? Toi, tu as des choses sur ton corps. Tu n'as jamais compris ça. Pourquoi tu veux chercher à comprendre celui qui t'a créé? Dieu ne cherche pas les gens qui le comprennent. Dieu cherche les gens qui l'obéissent. Oh, toi, tu veux comprendre quelqu'un qui a créé le vent? Non. Le vent est là, mais tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Et une personne comme ça te dit quelque chose, toi tu raisonnes sur ça. Notre génération, la génération des confirmations. Amen. Je ne sais pas sur quel. En fait, je ne sais pas quel verset les gens s'appuient pour chercher des confirmations. Dieu lui parle. Lui, il attend que papa Lionel confirme. Vous jouez avec Dieu. Dieu voulait parler par un homme. Mais pourquoi il n'est pas passé par l'homme? Regardez comment ça fonctionne. Si Dieu te parle par moi et que quelque part tu sens de doute, va maintenant le voir lui-même. Que ce Dieu-là te confirme par sa propre bouche ce qu'il a dit par ma bouche. Je permets. Oui, la zone de la Nzambe a confirmé Nzambati n'a peut-être moto à Kolubalanga makamo clair. Donc yo et ce que tu as eu koso. Les là maintenant comme ça maintenant de Dieu à Dieu. Amen. Ah oui, hein? Voilà pourquoi je vous ai parlé qu'un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui a traité une relation sincère avec Dieu. Celui que tu n'apprends pas à écouter seul, comment tu pourras l'écouter quand il va prendre la forme d'un homme? J'ai étudié la vie d'Abraham. J'ai compris qu'il est possible d'être un ami de Dieu. La seule chose qui fait que Dieu devient ami de quelqu'un, c'est l'obéissance. Abraham obéissait tellement à Dieu et il écoutait tellement Dieu, comment en secret. Et quand le même Dieu qui lui parlait dans les visions est venu sous forme d'un homme,
s'est multiplié en 3. Je suis étonné de voir Abraham. Au lieu d'aller se prosterner devant les 3, Abraham se prosterne devant celui qui est au milieu. Ils sont à 3. Abraham parle, il est en train de tutoyer au lieu de vous voir. Un adorateur, c'est quelqu'un qui connaît les mystères de Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui sait où le cœur de Dieu se cache. Il peut sentir Dieu. Quand Dieu est là, il sait. Il ne le sent pas par la chair. Il le sent par l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer d'abord être des hommes spirituels. Les hommes spirituels, ce n'est pas des hommes d'émotion. Les églises aujourd'hui, plus des gens des émotions. Les gens qui tombent dans l'église, pas parce que c'est l'esprit qui les a touchés, parce qu'ils sont de l'émotion. Les gens qui chantent par l'esprit, par l'émotion. Qu'est-ce qui crée? Ils créent les émotions de les gens. Au lieu de dégager l'esprit. La Bible déclare, l'homme ne donne que ce qu'il a. Toi-même tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux communiquer la vie de Dieu. On a des gens qui chantent, tu écoutes leurs chansons, ça te donne les désirs de la chair. Mais une chanson qui est chantée au nom de Jésus, qui produit dans une personne les désirs de la chair. Les chansons des païens, mais avec Jésus. Quand tu écoutes un adorateur chanter, tu as envie de mourir là dans la prison. Mais sont levés, nous voulons t'adorer. Vous chantez même le texte. Parce que le texte là, c'est toute une prédication. Papa Léa. Seigneur, pourquoi tu l'as pris tôt comme ça? Voilà un adorateur. Quelqu'un qui est mort en lui-même. Il est béni. Il a l'argent. Il vit avec beaucoup d'humilité. Voilà l'adoration. Il est oublié au milieu des autres. Il a une vie de simplicité. C'est ça un vrai adorateur. Il est pasteur. Mais tu ne seras pas. Quand tu le vois dans la rue, il marche seul, il est tranquille, oublié dans les gens. Mais les gens d'aujourd'hui, 4 jets privés. Si c'est pour aller en mission, oui. Mais si je suis en train de me promener dans mon quotidien, mais je suis un serviteur. À moins que peut-être que j'ai atteint une certaine renommée, où je suis dans l'obligation peut-être d'avoir 2-3 personnes autour de moi en termes de sécurité. Pour éviter que n'importe qui puisse m'agresser. Parce qu'il faut toujours prendre des précautions. Mais même si je suis dans ce cadre-là, mais je ne peux pas m'en glorifier. Au contraire, tu dois être simple. Tu vois quelqu'un qui ne sait même pas chanter. Mais il est orgueilleux. Il ne sait même pas chanter. Et déjà, il sait même pas dans ce qu'il veut faire là. Il sait même pas le faire. Il devient orgueilleux. Combien de fois quelqu'un qui sait mieux le faire que toi? Ana microté. Ajo yembaka na mungungu. Okasasa kuti studio. Manjambe. Je disais qu'un adorateur vit dans l'obéissance à Dieu et il a un cœur plein de pureté.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous que le Seigneur a dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. J'aime beaucoup plus m'appuyer sur ce problème de cœur. Parce qu'aujourd'hui dans nos églises, vraiment ce qui est décevant, c'est qu'on a des gens qui ont plus des cœurs sales. Plus des gens à l'église ont des cœurs impurs. Les cœurs pleins de jalousie. Surtout la jalousie. Jalousie à l'église. Jalousie au milieu des serviteurs de Dieu. Jalousie chez les chantres, surtout les chantres. Jalousie. Amen. Jalousie au protocole. Le protocole. Jalousie chez les diacres. Jalousie pas les diacres. Jalousie chez les fidèles. Jalousie pas les fidèles. Pire encore. Jalousie entre églises. Jalousie quand on a lingomba on a lingomba. Voilà. Amen. Ça veut dire que les sorciers se moquent de nous. Eux, ils sont de la sorcellerie. Mais entre eux-mêmes, ils n'ont pas de jalousie. Amen. Ils font la jalousie envers vous qui avez Dieu. Entre eux-mêmes là-bas. Faut voir. Quand vous voyez même leur cérémonie, vous sentez l'harmonie. Mais la nuit, ils mangent la chair humaine. Mais la journée, vraiment, c'est des saints. Un cœur pur. Alléluia. Amen. Jésus a dit une parole dans le livre de Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23 à 24. Jean 4, tu viens aussi à l'église, tu n'as pas de Bible, comme un assistant social, qui attend seulement qu'on lui donne le riz. C'est ça, non? Amen. Jean 4, versets 23 à 24. La Bible dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ah, c'est ce verset. Ce verset est bizarre. Alléluia. C'est un verset qui est compliqué. Quand tu essaies de prêter l'attention, Jésus dit, mais l'heure vient. Donc, avant lui, l'heure n'était pas encore arrivée. Oui. Les adorateurs sont nés avec Jésus. Tous ceux qui sont venus avant le Christ, ils étaient des serviteurs de l'Éternel. Parce que l'adoration, c'est l'œuvre des fils. Voilà pourquoi il a dit que ils adorent le Père. Or, les anciens ne l'appelaient pas Père. Les Élis n'appelait pas Dieu par le Père. Moïse n'a pas appelé Dieu par Père. Jérémie ne l'a pas appelé par Père. Le seul qui a emmené le vocabulaire de Père sur la terre, qu'on peut attribuer à Dieu, c'est le Fils. Si j'étais toi, j'allais acclamer. Il est le seul qui nous a donné la permission d'appeler Dieu. Et les autres appelaient l'Éternel. Yahweh Sabaoth, Yahweh Jireh, Elohim. Et quant à nous, nous ne l'appelons pas comme ça, mais nous l'appelons notre. Ça veut dire que si nous l'appelons Père, c'est que c'est lui qui nous a engendrés. Il est écrit ceci. 12. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole. Donc le Père, le Seigneur, le Tout-Puissant,
Tout-Puissant, le Christ nous a donné le pouvoir d'être les enfants. Des enfants. Donc moi, tel que je suis là, Papa Lionel, je suis enfant de Dieu. Donc tel que tu es là, tu es la fille de Dieu. Hier, j'ai vu comment on était en train de nourrir la fille du président. Amen. J'ai vu tout ça, les honneurs. J'ai dit, donc ça c'est la fille du président. Maintenant, connaît-il l'enfant de Dieu? Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils s'ignorent tellement que ils se comportent comme des esclaves. Amen. Ecclésiaste dit quelque chose d'étonnant. Il dit une chose que j'ai trouvé de fou sur terre. C'est que les princes, ils marchent à pied. Cependant, des esclaves roulent sur des chameaux. Moi, j'ai dit à Dieu, je refuse ça. Moi, je suis un prince. Je ne roule pas à terre. Si aujourd'hui je marche à pied, bientôt j'aurai mon jeton. Mais j'aurai ma Prado. Moi aussi, il me faut un chameau. Avec les soleils comme ça. Il faut être dans ton chameau. Maintenant, si toi tu refuses ça, ça te regarde. Lorsque tu commences à comprendre ta position en tant que vrai adorateur, tu revendiques maintenant tes droits. Moi, je revendique mes droits. Amen. Sinon, j'ai lu la Bible. J'ai compris que je suis un enfant de Dieu. Le créateur des diamants. Qui vous a prêché l'évangile que non, toi tu peux pas être riche? C'est sûr. Oh. Le créateur du pétrole. Ton papa, Dieu, c'est lui qui a mis le pétrole dans la terre. Il dit que toi tu es son fils. Et si demain tu commences à bouffer l'argent du pétrole du Congo, ça fait quoi? Il y a pétrole à combien ça? Oh, permettre pour comment on va le dire. Il y a la foi. Bousso no se relie à ngou. Eza ya bisu. Amen. Tu ramènes bien. Amen. Eh oui. Biso tout au contraire part. Tu relie à. La terre appartient à mon papa. Ma belle tata nangai. Et moi je reste affamé. Je crève de faim. Sur la terre où mon père est le propriétaire. Soit je ne comprends pas. Soit je ne suis pas là où papa veut que je sois. Pour que je jouisse de mon héritage. Parce que si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, Dieu sur la terre, il a un lieu qu'on appelle l'Éden. Et l'Éden veut dire Jésus-Christ. Terre de délices. Jésus est la terre de Dieu. Jésus-Christ est notre Éden. Là où toutes les richesses de Dieu se trouvent. Donc, si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu n'es pas en Christ, tu es hors l'Éden. Quand tu es hors l'Éden, tu vas errer comme un héros. Et on te dira, c'est par la sueur de ton front tu vas trouver à bouffer. Oh, ceux qui sont en Éden ne mangent pas par la sueur de leur front. Ils mangent par la provision divine. Ils sont sous la grâce. Et la grâce c'est Christ. Il a dit le pouvoir à tout faux. La grâce me dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. Ça c'est la grâce qui me dit ça. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir. Il dit votre Père, qui est dans les cieux. C'est-à-dire mon Père à moi,
Jésus a dit, celui qui demeure en moi et que mes paroles il n'a qu'à demander ce qu'il veut. Même un lincobel. Papa bon Dieu va donner. Quand on dit des choses comme ça, les gens ne croient pas. Si tu ne crois pas, ça te regarde. Dieu ne ment pas. Il est écrit, il n'est pas un homme pour mentir. Il est fils de l'homme pour se répandre. C'est ce qui a accompli. Même si ça tarde, le problème c'est pas le temps de la vie. Le problème c'est qui t'a parlé. On calcule la durée de la promesse par rapport à celui qui a parlé. Si c'est un homme qui avait promis, là tu peux commencer à t'inquiéter. Mais si c'est le Père qui détient tout dans ses mains, qui t'a dit, je ferai de toi, je suis avec toi, tu seras, tu deviendras. Maman, même si ta réalité te dit le contraire, le problème c'est pas ce que tu vois, le problème c'est qui t'a parlé. Ainsi ne confondez pas les paroles des gens à la parole de Dieu. La parole de l'homme est faillible, mais la parole de l'Éternel est infaillible. Pourquoi? Parce que lui-même il est sa propre. Merci Saint-Esprit. Que ton cœur ne se trouble point. Je suis venu te dire, crois en Dieu. Crois en sa parole. Quand Jésus disait que votre cœur ne se trouble point, il dit, crois en Dieu et croyez en moi. Le moi là exprime sa parole. Jésus est la parole manifestée de Dieu. Demandez bien. Amen. Jésus-Christ est la parole faite chair. Il est l'interprétation d'un langage codé de Dieu sur la terre. Amen. Je dis ceci. Jésus-Christ est l'interprétation d'un langage codé de Dieu sur la terre. Parce que Dieu en tant que Dieu, quand il parle à la terre, personne ne peut le comprendre. Ainsi, pour que les gens le comprennent, qu'ils saisissent son langage, il fallait que le même Dieu prenne ces paroles-là, il mette ça dans un corps. Et il donna à ce corps le nom de Jésus, afin que par Jésus nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Ça veut dire que pour comprendre Dieu, il faut être en Christ. Pour vivre Dieu, il faut être en Christ. Pour jouir des promesses sur la terre, il faut être en Christ. Oh, Christ, il n'y a rien. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi Jésus dit, l'heure vient. L'heure dont on parle, c'est pas l'heure de la montre. L'heure là, c'est une nouvelle ère. L'ère de la grâce. L'ère des vrais adorateurs. L'ère des personnes qui sont rentrés dans l'alliance éternelle de Dieu. L'ère de ceux-là qui ont accepté de devenir des offrandes pour le Père. C'est eux où Jésus parle. Il dit l'heure vient. Elle est déjà venue. Ce qui est curieux, c'est ça. L'heure vient. C'est comme s'il annonçait ça. Mais puisque l'heure en question doit s'accomplir en lui. J'aime ces choses. L'heure vient. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il dit l'heure vient. C'est comme s'il voulait annoncer ça. Et quand vous voyez, on a mis virgule. J'aime les choses de Dieu. Il dit l'heure vient. Virgule. Et elle est déjà venue.
Donc Jésus n'était pas venu annoncer quelque chose. Mais Jésus était venu confirmer ce qui était déjà là. Et quand il dit l'heure vient, elle est déjà vue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà pourquoi quand les adorateurs sont nés, ils ont commencé à adorer le Père avec une langue qui n'a jamais été entendue sur la terre. Et ainsi ce jour-là à la Pentecôte, quand l'esprit de l'adoration est descendu, on appelle le Saint-Esprit, et une langue a commencé à sortir. Et Kupili ya Rasufada, Washalamada Lekuiziba, les gens mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est que le langage là, seul Dieu peut comprendre ça. Ça c'est le langage des adorateurs. Ton attitude ne m'arrange pas. Hein. Je vois les gens m'abokent dans ma tama. Que ton âme repose en la maman la simakuna afin de venir le coup la boutement venant mokili bayi. Père mokili les a goût. Père amène bien. Mokili na yesu. Oh, tu as quand même dans ma sala. Au moins la toi fille. Mokili. So les ana nzambe. O lukali wamba mote. Bato musu bazolu kaka liwamba monzala. Abaye. Soko za na Saint-Esprit. Papa nzamba ko mopambola yo. Oh, yo mwana kwa mokiligo. Mokileza ba beso motala nzambe ta. Oh, pour la yeso tio sur mokili. Kasite mokolo to ya marene mokoto kelo la. Mais pourquoi nous a laissé sur terre? Parce qu'il sait que quand vous êtes en moi, c'est là que vous comprenez maintenant la saveur, la beauté d'être sur la terre. Amen. Kozana kimya Yesu na kati no. Ele kinoso. Il va aller loko et le meska na ngota. Toi tu es un frère adorateur. Toi tu connais Dieu. Toi tu parles à Dieu. Et Dieu te parle. Tu sais ce que ça veut dire. Est-ce que vous savez que quand on dit aux gens que le Seigneur me parle, Dieu m'a parlé. Mais attends, qui t'a parlé? Dieu. Oh, tu es sérieux? Mais lui dit que tu es sérieux parce que lui c'est un humain. Dieu ne parle pas aux humains, Dieu parle au Fils. Oh. Est-ce que moi tout à l'heure si mon père m'appelle au téléphone, il me dit Juris, tu es à l'église? Là oui papa, je serais étonné. Je suis son fils ou pas? Tu es le fils de Dieu ou pas? Réponds-moi d'abord, tu es le fils, la fille de Dieu ou pas? Maintenant, si Dieu te parle, sois fier quand il te parle. Ça. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus ça. Conduis comme ça. Si tu es obéissant, amen. Au lieu de discuter, ce qui fonde un vrai adorateur, c'est la communion avec l'esprit. Alléluia. Amen. Adorer en esprit, cette adoration vient du cœur. Quand on dit quelqu'un adore en esprit, c'est qu'il adore Dieu avec son cœur. Ça vient de l'être intérieur. C'est quelque chose de profond. Cet être-là, c'est celui que Jésus a régénéré. Amen. La nouvelle création. Quand il a dit, l'heure vient,
où les vrais adoreront en esprit et en vérité. Cela veut dire qu'ils vont adorer le Père avec un esprit régénéré. Un esprit qui est né de nouveau. Parce que avant que Jésus ne vienne, la nouvelle naissance n'existait pas. La nouvelle naissance a commencé avec lui-même. Parce qu'il devait être le modèle. Amen. Amen. Et cette adoration ne dépend ni du lieu physique. Parce qu'avant ce verset, Jésus était en train de parler à la femme samaritaine. Et la femme samaritaine lui disait que non, nos pères ont adoré en ce lieu. Mais comment toi tu lui dis ce n'est plus ici ni sur les montagnes? Non, parce que l'adoration est un mystère qui se passe dans le cœur de l'homme. Ça ne dépend pas d'un lieu. C'est-à-dire qu'on n'adore pas Dieu seulement à l'église. On adore Dieu partout. À la maison, au travail, dans tes relations humaines. Tu dois être un adorateur de Dieu. C'est pas que quand tu arrives avec les gens, tu commences à chanter. Non. Tu commences à vivre Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu es différent d'eux. Au travers de ton comportement. Tu viens au milieu d'eux, eux ils sont dans l'alcool, ils sont dans les femmes. Toi, tu ne touches pas l'alcool, tu n'as qu'une seule femme. Voilà l'adoration. Eux ils sont dans le mensonge, ils sont dans les moqueries, ils sont dans les railleries, ils sont dans la jalousie, mais toi tu es en dehors de tout. Et du coup quand ils te regardent, ils s'interrogent. Mais comment lui il est comme nous, mais il est différent de nous? Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus avait un corps semblable aux hommes. Tu es semblable à eux, mais tu n'es pas comme eux. Tu es semblable parce que tu es un homme. Tu es semblable parce que tu es une femme. Je me rappelle encore à l'époque, quelqu'un me posait la question, dit, ah, toi tu n'as pas de copine. Moi je dis non. Il dit, mais comment tu fais? C'est moi, comment ça? Il dit, comment un homme comme toi, un jeune, tu es beau, tu es intelligent, mais tu n'as pas de copine pour moi. Et c'est un papa qui me dit ça. Je dis, parce que je crains Dieu. Il dit, donc toi là, tu es comme ça. Ça t'arrive pas de sentir les désirs de dessus. Mais comment tu fais? Il dit, mais le Saint-Esprit a dit, ah, non, il ne peut pas reprendre ça. C'est comme si tu es en train de demander un ange, mais toi, comment tu as des ailes? Mais il a été créé comme ça. Vous ne vivez pas dans le même monde. Tu vois une soeur, elle est belle. Elle n'a pas de copain. Voilà un vrai adorateur. C'est ça un vrai adorateur. Pendant que les autres disent que moi je peux pas rester sans copain. Elle est belle. Elle a tout ce qu'il faut. Elle ne peut pas que son corps est le temple du Saint-Esprit. Le seul homme qui doit la connaître, c'est l'homme qui doit l'honorer devant ses parents. C'est ça. Maintenant tes copines qui sont des Ewawa. Ma copine est Yaoundé 72. Les Barça et Chelsea. On va te poser la question. Mais comment toi tu n'as pas de copain? Mais comment tu vis? On ne vit pas parce qu'on est un copain. On vit parce qu'on a Christ. Vous courez derrière les copains parce que vous êtes comme les bus et les taxis. Vous êtes des transports en commun. Mais moi je suis une voiture personnelle. Vous permettez pour comprendre. Et toutefois vous avez besoin qu'on vous emmène chez les ferrailleurs. Parce que tout on vous colle là. La voiture que vous prenez coup. Moteur de code. Oh, personnel les a privés. C'est ça la vie d'un adorateur. C'est quelqu'un qui vit dans la sainteté. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui adore Dieu ne peut pas vivre
Il couche avec les sœurs de l'église. Oh, celui-là c'est un criminel. Les pasteurs qui ont des deuxième femmes. Pasteur deuxième femme. Le jour que Dieu va permettre maintenant que je parle publiquement, papa, tous les pasteurs adultères, vous devez prendre les cisailles et couper les doigts qui ont l'alliance là. Parce que c'est pas important. Et ce qui me prend, tu vois quelqu'un pasteur marié, il prend une autre femme mariée, ils vont dans un hôtel. Les deux mariés, ils sont allés tromper leur partenaire. Samedi, ils ont fait ça. Dimanche, le pasteur là. Comment toi tu peux avoir le courage de tromper ta femme et venir prêcher dimanche à l'église? Chante de l'éternel. Elle couche avec le pianiste. Et samedi, ils étaient à l'hôtel. Dimanche, le pianiste joue au piano. Et elle chante. Et les deux se regardent en cas d'eux. Esprit d'impudicité. Musique Amen. Amen. Yo mona chante à l'église. Allah dit Kanalangaï. Là je suis ça. Voilà l'église à tata là. Yo moto. Oh kufala batone kuru suto neni. Donc yo je ya ka koto batobase belé. On se la te la mort et c'est un jour. Mais là ce qu'on va commencer ma route là. Je sauter ce que. Dans l'air je sauter wa. Ma papa besoin ça ni. Ce que frère a payé avant de te masquer. Amen. Là, on commence le système masqué. Ce qui va y avoir, c'est comme si ça a versé mon il faut dormir. Mon lit m'a vendu. Ainsi, vous voyez dans ces églises-là, les gens ne font que tomber dans les scandales sexuels. Pourquoi? Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de sainteté. Surtout la pianiste. Papa, c'est vous qui emmenez le désordre dans l'église. Ah oui. Parce que il s'appelle les autres bétawana. Parce qu'elle va se planer. Ce qu'on va en embêter, Jézabel la roya. Ne blaguez pas avec l'adoration. Et ça va là où on adoratrice, Yanza, comment on est là? Le gars, moi, la moyenne arrive à TikTok, on a de vous rendre le code. Sors, allez, pas moi, au thème. Ah, tu sais, je me rends. Même ma bilan a été la misouga. Donc, cet esprit, encore le nom, c'est la mode de modération. Mon livre, mon douma. Yo, c'est la motation, il y a manzé, banzambe. Caméra, il y a miso. Abonne-nous. Ce qu'on te dit, comment il y a la banzambe, comme nous avons le libanda. Mon livre en bois. Amen. Jésus, Jésus. Yo, pela la tabac. C'est quoi ça? Oh, où tu vas pour ça? Oh, il va nous demander ça. Oh! Bonjour, il y a un Nzambe. Ou bonjour, il y a un diable la famille. Voilà comment bon. Ta soeur, toi, comme il faut s'armer. Au mec en wow. Baudouin, du micro. Amen. Là, quand la batoise, pas aller mélanger la camarade. A consulté le bosseur de Memelo. Crête le logo là. Bah, comme vous savez la qui star. Surtout ceux qui ont invité copain dans l'église. Alors, la copain est arrachante. Elle dit que copain, je vais venir à votre église de Jésus.
Voilà les Yaroyumba. Et là, il y a la gloire à Nzambe. Il y a ce qu'on a flatté copain. C'est un esprit au fond. Peut-être à ça, dans l'église, je va théâtre. Là, on a côté de sortir esprit comme Evanza. Au tel bimon va chanter. Au combat de Awa, bon Nzambe Zate. Donc je vous dis, moi, Nzambe, même sur l'hôtel là, c'est pas qu'elle est à l'école, la maman Kalaté. Quand le lélé a se présenter, tu sens que il y en a plus d'hommes que Zawana. Diable le l'école a bino lingi ba robe. A kese ba robe. Robe ma moulon et collé njoto nyos. Et il pas là ta mobe biete. Allez ton rabo. Il y a l'église. Parce que le Saint-Esprit dans la salle, mon dalgozo au koyayi. Wana frère, o pengana ya kilibana. Boum. L'air ya koyawan. Njoto nyos au kilibana. Cher aïe, comment de l'époux d'abord, quand elle est pour ta tête, bon, tu vas voir mon nom. Bon, quand elle est pour ta poêle. Bon, tu vas batala. Il y a un mot pour batala. Il y a un mot pour la zane va prostituer. Dans la présence de Dieu, on vient avec crainte. On a un mot à sorte. À quel est ta pantalon serré d'autre? Chante encore ta pantalon à dîner, kangen d'autre, comme le cola. Sauté. Ozo telema na misa batozo telema noza nzambe ozo yemba na bilambe kangala ngai ato pinga avec de toute façon kalbe bible. Oh papa baby si ko matea te kota na internet papa le mona l'église comme na bonyama mote tala Yesu akomo ya biloko les autres c'est que Yesu akomi ko yakai. Tous à la commune parmi moi bandambo oyo ba okota lola sogité mawa na moni moko dans les États-Unis alati cycliste donc alati cycliste ngala kase za ke intelligence artificielle natali bien wa on ta fait alati cycliste seul cycliste ya awa est complet. Et lamba oya kedeke la plage à l'atelier yango a dit ce que talit bata awa molima mo pete koti l'église ma talit akangi ce que talit na mo kongo boy yo kasko ya solo bolong rebi sokoria brosoria brokotia orogogogogogo nga longo solo ba ya sa mai ulong la bila mboko do yo solo bolongo ozo loba na longue na Nzambe on a dit cycliste na kati à l'église en plein culte nga oui abomination to yoka la sango yango yoka siko bango non le Seigneur lui regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence te wana Dieu na bino Dieu na biso avant même on l'a te la mobima. Il y a ce ballon que la Bible c'est pas propre. Voilà quel Dieu a telle apparence. Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie votre corps, votre âme, et votre esprit. Viens Moïse bien et minze mon nom susu. Bon va kena ba témoin va tiner atala ka motema jambalola. Atala ka motema ne ba œuvre de salawala. Moi d'ailleurs nous avons le contexte mon susu. Bile ba témoin va sira ba yi ba numéro mali. Ya écoute yebi ke ba tala ka motema. Moi bilambo zolata e wuti na motema na yo. Comportement yo so misalami sabato e wuti na motema na yo. Motema les a et puis bouté. Ça c'est la chair. Là je vais faire en même temps. Oui, mais vous savez, je suis à Kabato. Nzamba tala kadeka motema. Motema ne motema mabe wana. Motema nzamba tala kadeka jalousie wana. Motema ezali ko mimba wana ne nzamba totala. Adoration et bébé na kati ya l'église. Molimo mokile koti l'église. Badosa mokili et continue l'église. Molima diable et continue à l'église.
l'église a vu comme la boîte de nuit. Dans la lumière. Au côté vous avez l'impression de comment la VIP. La musique va jouer, message est à chuter et comme il va crier. Oh le roi, quel roi ils sont. Dieu m'a dit, maintenant les gens vont comprendre quoi. Ça va édifier les gens quoi? Parce que la chanson de l'adoration ou la louange doit avoir un message qui touche le cœur. Le show et continue l'église. Comme le diable a aimé que ma chrétien va boîte de nuit, va passer par le monde. Pour transformer comme l'église de la Bible comme ma boîte. Boîte des années, la lumière est belle, crime à manie les obétés. Bon, mais le côté église. Et tu as les gars bière, na whisky. Bientôt au côté d'Ango. Bah, on met un coup de la carte, va monter à cristal. Mais pour que tu aies vodka, la carte, la zone baïne. Yo, yéba. Vodka, ça va le voir à maï. Gin tonic, ça va le voir à maï. Ceux qui ont la gin tonic, la gin a bouteille à cristal. Yo, yéba, yéba. Dieu moi la pasteur change de thé, lui se fait télé. Yo kasi nguyan joka gin tonic, vodka sur ça. Après il y a comme au terrassé. La sœur, rabababa. Dieu me dit à la fin du culte au bureau. Non, il y a des choses que je. Oh non, il y a comme ça, relax. D'accord, le banami sur la batoté. Yo, il faut mon amour privé. Ah oui! Bon, comment on a vacciné, on frère, on a kima bango. Na butu ba yo na toujours solaire. To bimaka avenue. Na vraiment sur la zone. On va passer. Gâté, on va pastis. Oh ah bah c'est un bon Nicolo Batin Joto fort. Yo le seul va passer. Bah c'est un Nicolo Batin Joto. Ah je vais mettre la Simon Joto, lui qui l'a vacciné des awa. Et ce matin, l'église à Batoine, pas si belle. Vous avez vu ce qui bouge va pas le net au Sabondumba. Car ce dimanche, awa plein. Je vous dis la vérité. Basala qui awa. Bameki. Nous sommes sur la zone quoi ya molimo. Ça va bien quand moi c'est mon ça la azande na moi si. Akima. Bapel ici là. Yo kasi batanza basa boma yo 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 le bembe awo pioni awa kabi bembe awa voilà pourquoi on mata on beta piano on a la chante soko kufa no te que no va na kuna so ide Jezabel on benda ba ya rebelon misuta wazo yembawa yo kasa bena le repasse la bondumba aye ma pour la pasteur atala ngabe nyo le pour les siko là biso de rabasi ba ki ba l'église oh yo mona te que no pasteur sur la célibataire pasteur ba ben l'église pasteur atala tu cap fiancé ka ba bilo comment nyeki oui bon ça dit molimo diable. D'où je m'en vais passer le soir, je vais le bal. Pourquoi? Je vais battre ceux qui ont 8 ans, mon juste. Monsieur, ça va le bal, pour la 4 kuna. À ça, même 1000 dans mon livre. Donc, ce gars de Mitouna, ceux qui ont le code de Akingai, ceux qui ont dit sœur Péa. Quand mon sœur Kouma réagit, scandale. Donc, encore le moment, on doit créer un moment à Singa. Tout le monde va voir bien toi. Mais oui, moi quand on a écouté la télé, pour tout ça matin, na mobile, na mon la yéli, na on a un comme ça. Toi tu es fier de dire ça, un homme de Dieu. Est-ce que tu es obligé de dire en public que je veux yo mobile? Est-ce que tu es Nani? Il y a un procès d'ailleurs. À force de dire ça, tu pousses les gens maintenant à vouloir chercher à comprendre qu'est-ce qui est derrière ton succès. Yo mon sœur yo yeba banze banzambe ona mbango oba ba concert minene yo mo cité yo
moi la mission de vieux amis. Paul. Mais yo za Paul. Sur quoi WhatsApp? Oh bazo mona ba WhatsApp odi. Ba ninga bazala so ba bongo ba consacré. Okoyo ke na scandalité. Attends mon mec une intelligence artificielle et que simba te. Pourquoi il est consacré? Mais bon, il y a du ça lelo. Ba banduba. L'église l'air est banara na kala. Mosala nzambe so kazana moi cité à côté à terre. Biso bonzambe to yebe zalaka bongo. Avant ma personne cellule gérée. On doit d'abord veiller. Est-ce que tu as une femme? Bien, même dans mon kili. Et ça va poste mususu. Pour la personne yo encore, baza ko exigeant dans yo bala. Sur quoi la présence nzambe? On habite. Dieu regarde au cœur. Oui, mais surtout comme on a des ciels intel, à quoi il y a sur le cœur. Ça, c'est maintenant le désordre. Père Amen, ce matin. Un vrai adorateur, Abba Nzambe. Abba Nzambe dans l'église, côté tout y a Azoba Nzambe. Attaque Chine, attaque États-Unis. Côté Batoatem la Bolumbu, il est Seigneur. Oui, ça va mannequin. Mannequin va boutique. Yo ce moment là côté aux les cas devant mannequin, azale la matin yo tellement aujourd'hui là. Mannequin non vraiment. Et Keko yo bien. Moi c'est comme ça que le Seigneur m'avait enseigné. Parce que quand on dit ah, vieux, tout comme dans mon kilo, mais comme vous avez petit. Bah mannequin. Quand le gars à côté Diallo, la montagne. Hein? Bah mannequin voilà ça blâme pas choix. Et moi la matin. Yo ce que ça fait, au côté le moteur mannequin. À quoi attirons la ligne? Dès l'histoire comme on dit moisi, nous avons sala moisi pour attirer mon bail. C'est comme ça. Tant que yo comme on est moisité, attention tambo la bolumbu et que talo to kanza motaliboma. Sinon va chrétien pour le sala ndengeni. Tout vient de là. D'où est ma frère nanga? Beaucoup fallu belle là. Quand on voyage au Banda, le colonel a mort de madame, oh meki, tu es viré. Oh papa, je sens que ce n'est plus la femme du ministère. Ce qu'on y a la femme du ministère, c'est un degré. Oh les amis, donc il y a l'ingio lanzala, elle se peut lanzala wana, donc là vous avez lanzala avec la femme du ministère. Parce que yo ngo nzamba comme pambola, ou comme voyager, il mona bateau. Yo yebaki azaki to mikie, taille fine bien goût. Yo pompé bana, après comme pour yo envie matin. Ce que yo comme aussi mambongo, obité. Papa, je sens que ma femme ne me respecte plus. Elle te respecte plus parce que comme il a dit, la route double binga. Oui, je préfère les anabas la mi balé. Oh baba nzambe, que n'a zana 20, oh baba voyou. Ah oui, ça passe pas. C'est là des heures dans mon sika, dans ma maison peut-être. Ah on va faire battre ça. Et yo je peux remettre. Voilà yo za sera wa. Nous menons leur côté, yo lingi ba manza. Les gars yo comme si on va 10 000, ba français bina mono. Ba misusu, bon duma de ba là comme na bon. Amon la mibali à niveau 1. Mibali à niveau à Zarate. Et à des bisous de mon amour. Moi, c'est un niveau à Zarate. Oh, le jeu est à niveau 1. À comment vous passez à la moto la semaine comme c'est bon. Je n'ai pas le nez. Bisous Basika. Nous avons appelé un bon mot. Mais maintenant, ceux qui vont soleiller, ceux qui n'ont pas de bout, ceux à Bonga. Oh, le jeu, nous avons un moto à Bongi, ça y est. Oh non, elle est belle comment? Belle pour mon maquillage. Belle à Zam Konaï. Il y a mon affaire à l'église. Il est là, Lucas Saint-Esprit à Zone Kabassé. C'est à l'église. Et là, Lucas Saint-Esprit à Zone Talafré. Papa m'a dit Nabala. On va être à Nabala, tu m'as péché frère. Pierre Amen, assiste.
adoration esendaka crête en Nzambe. Lelo makambo ya Nzambe ezofanda lisusu na mitema bato parce que bato babanga lisusu Nzambe te. Bamona Nzambe loka master na bango. Yoka yeka Jésus mon meilleur ami. Parce que il y a tant de mon meilleur ami à casser le cas du Cameroun va s'arranger. Jésus c'est mon meilleur ami. Moi je suis l'enfant chéri de Jésus. Yo! Mais voir l'enfant chéri pas pour le plus. Ils savent pas que l'enfant chéri a commis le plus. Yo ce qu'on a. Yo enfant chéri Nzambe yo kufate. Bientôt Nzambe va remettre l'église au Nicolo. Bilongi monsieur ko ba yakao. Nazo bana ba frère na ba sœur. Sœur, devant le banjo na no bangi Nzambe bien te. Un jour on voyait que l'église le moto mo ka vani pembe na yo. Azo le batelo talika posone aza propre a bon asika. Yo komi ko s'agiter le kola mbisi na kata mai. Le kola ntesi. Et là, je fais quoi? J'y donne. Mon lit m'a vendu, mais s'il était maman. Yo yé, de fois un sida. Aïe, à mon inda le sida payé. Fanda wana, yo yé binoté. Attention, ma personne va m'accompagner. Tout va avoir un choc au niveau de la soeur de l'église. De fois que tout le monde s'en ensemble. Aïe, bien. Même si on a l'indice qui check. Car kuna diable passe à quand va cher. On nous à l'église moi on a chuté. Ah mais moi le temps on a le tout le monde a comme mais yo comme papa naoya à l'église. Satan a ça comme le temps. Tant que tu koluka ko ba Nzambe te. Tu kokota ba lola te. Bakota la te parce que batey bien. Surtout batey belé ba otoli feu. Papa, oui maman. Biso batey mingi to otoli feu yo. Parce que toi tu as côté à moi la limu. Yo eza motei yo beta maman nda. Motei a comme ça maman ma kiwara. Moi ngala. O motei a yo eza boxer. Vous avez permettre. Mais mon il faut un exemplaire. Azul maman fini la coussin. Yo la papa. Oh il faut que ça va te babo. Oh Golbert. Oh. Ma camarade m'a passé ma vie que dans ndako. Basse va passer ma mona babu. Je vous dis Babi bal mission mona pasteur. Nandako aleke bobo na makasi. Là il y a ce pays à ce l'amour. Batawa lié au pays à l'amour moi. Voilà moi si vous allez finir la clé. Il était batawa l'amour. Papa toi ça va monter. Là pour sortir. Toi ça va hypocrite. Il faut passer la bûche base à la fière. Quand un jour mon aujourd'hui il a Nzambe na commission na génération le pèse comme ba la oui là Dieu te bénit le seul ça va tirer de la chair il est connait ça motema zo figo zo dongolo quand ma tête qui là quel est ça toi et belle l'église c'est ça je vous dis naïe maman wana pasteur naïe maman zo loba pasteur violent. Il ne moquait pas les arrêter. Ma frère à l'église, violent. La Bible déclare que votre douceur soit connue de tous. Quand tu crois au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te donner ces qualités-là. Alléluia. Yo mon sœur à l'église impoli. Mon doko ya jo yebelanza. Choke bando fingawa. Azo finga à la tête. Et il y a finga à la limite. C'est à l'église. Bon, battez avec votre aide. Entre nous. Bato balingi côté va flatter que bango. Papa bon ce qu'on se de flatter bato. Toi qui es comme au kili. Toi on est comme ça là. Toi ça va me sous. Maman.
so comme moi na nzambe ezala bizaleli oyo esenge bamona esu na kati no te oyo que bato je vais à l'église les gens y regardent bato bazotala yo alaka pasteur ça c'est bien mais le tel oyo bakaka naza pasteur depuis mokolo lobaka yo oza pasteur et le pire encore baaffiche totiaka bokele bongisa kuna ese plie nzoto baaffiche wana bato batala bilongi na biso toyebi te ngai nayambi moto moko bapesi numéro na ngai na kati ya bus abi papa m'a donné ton numéro dans le bus je parlais de ma situation à quelqu'un la personne m'a donné votre numéro na tuni moto ngo nani ayebi ete nga je dois faire attention ah oui papa biso na bafiche na biso mais pota totia bafiche na bilongi na biso ya kwani bato batala yo te batali mpe eza nde pasteur oyo église eza me ayi sikoyo soki yo eza modele te yo soko eza modele te esengo eza affiche te bato balandaka bafiche te bato balandaka fi oyo ezobima na nsima affiche parce que ntango moto atalaka affiche wana esprit ya moto wana ezotanga yo oyeba bongo oui parce que le Seigneur m'a dit quand vous mettez les affiches là les esprits des humains là quand ça vous regarde ça ne voit pas le visage là ça voit la vie qui est derrière deux mois la moto mosusu aleka malade amoni affiche ka ya séminaire atali kaka nzambe ebikisaka pa apiki na affiche moi à l'église Golgotha j'ai vu papa bato baabika na baprospectus d'invitation église ya lelonga prophète te yaka bekri ka ndenge asambela nango nzambe napesi biloko na boko moto atya yango boye abela atia yango na motema biki me na kini nzambe amuitongo le phénomène nzambe amuitongo yina nini bafoto te moto problème eye makasi atwika foto ya papa na ye alika wi malade kini bien aimé tobanga nzambe soki nzambe alati nzoto na yo biloko no tokomi ya nzambe alors nalingi na ntongo lelo ayosambela sujet ezaka moko loba na nzambe asunga biso na yo tozala vraiment badorateur ya solo na mapango bisika tofandaka biso tozala bamodele eloko wana efo totravaille yango yo omona bato avant lopango moko baba paster bayoka balinga bazwa oyo natonga ake l'église oyo mpe natonga ake aye l'église bela bakuta na pokwa oyo ati monengelu oyo chante l'église kingani oyo kuna chante l'église kingani bayokana te surtout eloko nanga nazokompona na génération te l'église eyokanaka te pasteur à l'église tel na pasteur à l'église tel bayokanaka te likambo nazwama eyokanaka te soit il y a entre les deux il y a un qui appartient à Satan pongai pasteur nyonso tunamonaka na nzela afrère sone saint esprit abinanga oyo aza faux frère na kimi yo oyi païen lokola moko na kima bongo pa sula prophète sula prophète moto basheri prophète matambolaka na baseur nga na banga bafrère bongo fort bafrère batambola mingi na bafrère mais somoni frère wana ye atambola mingi kana baseur et baseur wana ozotala banzoto bien tala frère wana bien anormal te soit ana molima bopede soit un faux frère onga na sœur mais ye bato ya atambola bango mingi kaka frère oh Jézabel te par hasard. Je ne suis pas en train de dire que Kota Moana, ma soeur, ensemble les amabés. Mais soeur, comme dans le contexte Yamabé, ou à l'Ipe Mabé, nous partageons tous le même esprit. Sœur Nanga, aza sœur Nanga. Frère Nanga, aza frère Nanga. Gana tama jamais na kati ya Bible koto abi que non, Marie de Magdala a quoi le kobo na Matthieu. Il est là moi ça qui tombe. Mais le là
bato bakomi même na bongo ba communion fraternelle bato bakomi na bongo mama bokende kota sœur interne ah sœur avanda ye moko mabokende bino mbali parce qu'on ne sait jamais bamisu bakende abima vivante akende suivi eleyakende kosuivi me basuivi ye papa Marcel le bac mokolo moko bona bébé ministère na ye akende suivi quelque part sœur a bongi sa chambre atia ba lumière à bleu lelo kelekela nga siko lisu mwana baentretenir bango fort pour pasteur akotiwe sœur aki malade mbala moko abimi na babilamba moko ye oh ya ça ne va pas ici atalika atmosphère ya chambre a comprendre que fort bambeto oyo ya bimakima sœur azalaki brebis te azalaki louve alinga lia brebis tanga bien tellement tosambela kutuza le bankolo